Donc, les anciens astronautes, c'est d'abord des observations puis des rêves. Euh, donc, mon ami Carole me parle de l'énergie, qu'il est du sable dans du sable, qui est une forme de densité quelque part. C'est comme du noir dans du noir ou du blanc dans du blanc, du sable dans du sable. Mais l'exemple du sable est particulier, vraiment particulier parce qu'il y a plein de références à ça. Et que tout ce qui nous entoure, c'est du sable. On est du sable dans du sable. On est de l'énergie. Donc, le sable, l'énergie, le sable est de l'énergie et on est de l'énergie dans de l'énergie. Et partout ce qu'on regarde, c'est de l'énergie. L'air est énergie en avant de nous. Autant que ma main. Il n'y a pas. C'est de l'énergie, puis c'est entouré d'énergie. Bon. Euh, excusez, il est tard un peu. Il est de bonne heure plutôt. Donc, on parle d'énergie. Puis moi, ça me ramène à ce que je faisais comme exercice quand que je me connectais à mon corps d'eau. J'étais comme de l'eau dans de l'eau, une densité qui se déplace comme une onde dans l'eau. Mais au lieu d'être une onde, c'est comme une conscience qui se déplace dans l'eau, puis comme une densité. Puis ça va nous amener à la prochaine vidéo tantôt qui va être sur le 5e élément et un développement supplémentaire. Donc, c'est quoi le lien avec les anciens astronautes? C'est que les anciens astronautes avaient un outil particulier, parce qu'on va utiliser le mot outil parce que c'est ce qui est, c'est ce qui en est. C'est un petit sac à main. Mais le petit sac à main, c'est un outil de transport. Mais la particularité de cet outil-là, c'est que notre conscience, notre corps éthérique a ça comme capacité. Elle a la capacité de transport. On est capable, notre corps éthérique est capable d'aller chercher puis de ramener. Là, peut-être un peu dans le néant, là, ce que je viens de dire là. Mais on va aller vers quelque chose de spécifique. Tantôt, j'ai parlé de sable. Là, j'ai parlé des premiers, des astronautes, des anciens astronautes. Là, je vais vous parler du marchand de sable. Le marchand de sable, c'est l'aspect des rêves. Mais c'est quoi l'aspect des rêves? Euh, quand on rêve, il y a une entité qui veut nous passer un message. Cette entité-là nous amène dans son sac. Dans son sac est contenu de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est du potentiel de création. Donc, on est dans une sphère de création qu'il a élaborée. Les dragons font ça très bien. Il y a beaucoup d'êtres spirituels qui vont faire ça. Ils vont créer des mondes, des environnements euh, illusoires dans lesquels tu vas être emporté. Fait que ça peut être chaotique, ça peut être problématique, ça peut être merveilleux aussi. Mais il y a tout un monde, une structure qui est à l'intérieur de quelque chose, qui est à l'intérieur d'un sac. Donc, on a été pris et emmené à l'intérieur comme un transport. On est comme transporté dans le rêve. On est transporté dans le sac qui est constitué simplement d'énergie, de sable. Et là,
on peut vivre toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'expériences, puis souvent, dans les rêves, il y a le côté positif et le côté négatif, soit en couleur, soit en forme, en nombre, et ainsi de suite. Il y a plusieurs aspects qui peuvent se révéler ou se dévoiler. Il y a certains aspects qui sont traumatisants, qui vont servir à nous implanter ou à nous hameçonner ou mais ça reste que c'est révélateur. Puis quand on ne connaît pas la mécanique qui est derrière ça, euh, comme les enfants ne le savent pas, c'est difficile de s'en sortir de cauchemars comme ça. Donc, moi, pour ma part, à partir du moment que je rentre dans un rêve, je suis dans un rêve, il est important que l'Horus soit là. Donc, on est dans l'aspect de 7, qui est l'œil lunaire. On est dans le monde du rêve qui nous amène dans une espèce de sphère. On est transporté dans un sac, dans une sphère. Puis ça, c'est un peu l'aspect de 7 qui est amené. Mais l'Horus peut suivre. L'Horus, c'est ta conscience, ta capacité de raisonnement. Le rationnel versus l'émotionnel. Fait que là, il faut que tu gardes l'équilibre. Puis rester. Fait que lui, la partie rationnelle au départ, c'est l'Horus. Lui, va falloir qu'il soit solide pour, premièrement, dans mon cas, euh, qui? Qui me fait vivre ce rêve-là? Euh, qui me fait ça, là? Si je suis pogné dans un cauchemar, je veux savoir c'est qui. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi qu'il me torture? Pourquoi qu'il me fait vivre ça, là? Fait que je vais. Il y a un message. Parce que, tu sais, j'ai parlé de 7, mais j'ai parlé aussi que 7 était le révélateur lunaire. C'est le révélateur, donc il y a une révélation qui se fait d'une forme de trouble à régler quelque part. Et euh, il peut être ancien, il peut être récent. Fait il y a vraiment différents aspects pour régler ça. Puis pour ma part, c'est pas tant long. Ça va quand même assez bien. Mais pour le faire pour les autres, c'est pas facile parce qu'il faut que ça se vienne de nous autres. Fait que c'est difficile d'aider nos enfants dans ça. Très difficile. Donc, le transport, le rêve, la dimension, l'interstice dimensionnel. Le rêve, c'est un interstice dimensionnel. Là, je vais vous emporter dans un autre aspect, c'est moi, ça m'est arrivé relativement souvent. Tu marches comme ça, nanana, puis oups, il y a une lumière qui arrive. Il y a une entité qui arrive et qui te parle. Blablabla. Fait que là, il décide qu'il t'amène. OK, on part. Fait que là, je suis là, debout, mon corps est là, debout, puis moi, je pars. Il m'amène. Là, je suis transporté, là. Fait que c'est ça, là. La capacité de transport, on peut se faire transporter. Là, actuellement, ce que je vous parle là, c'est tout nous qui se faisons transporter. Mais, euh, c'est sûr que pour beaucoup de personnes, raconter ce que je vais dire là va être particulièrement étrange, puis comment je peux dire ça, tiré par les cheveux, là. Parce que
On me dit qu'il y a une personne qui est emprisonnée, qui est enfermée dans 9 prisons d'air, puis qui a été enfermée à un tel moment. Fait que là, je me suis dit, ouais, cette histoire-là est-tu vraie? Fait que là, je vais voir. Finalement, avec mon corps d'air, avec mes capacités, si on peut dire, on, je traverse les sauts d'air ou les protections d'air pour arriver à trouver la personne, l'individu qui était emprisonné, enfermé. Fait que là, je viens de créer un passage, je viens d'aller rejoindre un individu qui est dans le monde éthérique, il est dans les éthers. Cet aspect de lui est enfermé, mais il a un corps présent sur Terre. Fait qu'il y a son énergie, il y a son corps, puis il y a cet aspect-là de lui qui est enfermé, qui est d'un temps passé. Fait que là, je vais le chercher parce que lui, il a, il a un corps, mais il est endormi. Fait que moi, j'arrive, j'ai un corps, mais je me sers de mon corps à moi pour aller libérer son aspect éthérique, pour que lui, il revienne rejoindre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il existe des clones éthériques, des multiclonages. J'écoutais récemment une vidéo qu'Olivier Manitara a faite sur un aspect du corps de la mort, puis il parlait que euh, c'était une personne qui était décédée, qui revenait vers sa femme, puis qui parlait, il voulait parler à sa femme, mais là, il s'est rendu compte que sa femme parlait à une ombre. Mais cette ombre-là, c'est un double éthérique quelque part. C'est une énergie de soi qu'on a, on n'a pas la conscience que ça existe. Donc, on la laisse derrière, quelque part. C'est absurde, quelque part, parce que ça se fait de façon subtile, inconsciente. Dans les soins énergétiques, euh, c'est un des aspects importants, c'est d'aller voir les clones énergétiques, les clones éthériques, les clones, nos clones. Donc, on va trouver soit des aspects dans d'autres dimensions qui ont des corps physiques, qui ont été déployés ou créés par des tissus qui ont été clonés pour créer des clones ou qui ont été simplement, que c'est des vies qu'on a connues, puis qu'on est emprisonné dans une croyance. Ça fait que la croyance crée une forme de clonage qui nous enferme et qui... il y a aussi l'aspect des traumatismes qui peut créer ça, qui peut créer des... il y a aussi les traumatismes, et souvent les traumatismes sont créés par des entités qui ont dans le temps créé des traumatismes. Actuellement, avec la guerre, il y a des entités derrière qui créent des traumatismes pour créer des mémoires traumatiques, pour créer des clones de conscience, des dissociations. C'est comme des fragmentations de l'âme pour que dans le temps, il y ait mainmise sur toi. Donc, le fait d'être enfermé, d'emprisonné dans des mémoires traumatiques donne un effet de possession au corps qui va se réincarner. Fait que c'est un petit peu hallucinant, mais euh, c'est un peu ça le principe. Mais dans mon exemple de transport, c'est que les gens qui font de l'hypnose régressive et qui vont aider comme thérapeute, ils vont faire une forme de transport parce qu'ils vont venir faire une forme d'intervention ou d'éclairage. Ils vont éclairer et il va avoir il peut avoir vraiment une action
éthérique. C'est une dimension, une densité spécifique dans les mondes, dans les dimensions. C'est toutes des densités différentes qui nous amènent dans des aspects différents de nos vies, mais ça reste que c'est des densités, des aspects dans lesquels on peut agir, interagir vraiment. Alors, ça me ramène à un rêve que j'ai fait, là, puis je vais, ça me ramène à la fleur de feu, mais en tout cas. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment qu'on peut intervenir, puis on peut créer des actes, puis on peut faire du transport. Je donne un autre exemple. J'ai déjà parlé d'un déplacement que j'ai fait avec un dragon. Il a simplement fallu que nous nous connexions de façon éthérique pour que je sois transporté. Et lui a sa capacité de prendre le pont qu'on appelle le Bifrost. Alors, on est dans je vois les étoiles, je vois le ciel, mais en même temps, je suis dans mon corps. Je suis dans mon corps physique, je suis dans mon lit, mais en même temps, je suis dans un ciel étoilé, puis je le touche, puis on décolle, puis je pars. Puis le ciel étoilé est devenu un tunnel arc-en-ciel. Tu sais, ce qu'on parle du pont arc-en-ciel, du Bifrost, ben pour moi, c'est un tube créé par les lumières. C'est un peu comme si les lumières des étoiles se décomposent et tu ne vois que des lumières arc-en-ciel qui font une espèce de tunnel dans la direction. Mais dans cet aspect-là, ça semblerait m'avoir ramené dans le temps, comme avoir fait un bond temporel, un transport mais temporel. Fait que dans les capacités, dans nos capacités, c'est pas parce que tu es transporté que tu n'as pas la capacité. Si on est dans la possibilité d'être transporté de façon temporelle, c'est qu'on a la capacité temporelle de faire cette action, de revenir dans le temps. Dans l'explication que j'ai déjà parlé aussi de la conscience satellite, l'œil lunaire, qui est capable d'aller voir dans le futur, mais dans le passé, mais pas seulement dans une structure. Si tu élargis ton champ d'action, tu es capable d'aller dans, dans tous les temps. Euh, Peut-être que ça n'a pas rapport, mais oui, ça devrait. Euh, je suis assis. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Je travaille, je pense. Puis il y a une lumière qui arrive. C'est moi. Hey! C'est moi, c'est mon corps, c'est mon corps du futur. C'est mon. Puis là, il me regarde, on se regarde. Là, je suis un peu. OK. Puis là, la première observation qui est faite, c'est que c'est la lourdeur, la densité de la lourdeur du carcan de la société à, à nous empêcher de prendre des décisions. Fait que pour le corps du futur, c'est absolument essentiel d'être dans la décision, dans la fermeté d'une décision, dans l'action. Ça, à partir du moment qu'on est dans cette dynamique-là, c'est un peu comme c'est comme notre corps du futur, notre conscience du futur qui est en action.
C'est notre double éthérique, c'est une part éthérique d'avoir la capacité de faire une projection temporelle, puis d'œuvrer à cette réalisation. À partir de cette journée-là, de ce moment-là, j'ai toujours gardé un lien étroit avec cet aspect-là, de cette conscience-là, de cette conscientisation-là, de cette capacité-là. Puis ça m'a, ça en est un éveil psychédélique qui m'a, il y a comme une espèce d'effet d'orgasme, là. C'est un peu hallucinant, mais en même temps, c'est hallucinant. En tout cas, je me comprends, là. Mais c'est ça. Donc, fait que je reviens aux astronautes, aux premiers astronautes, aux anciens astronautes, et à ce sac de transport-là qui est à la fois infini, dans le sens que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Il peut tout y avoir. C'est comme une idée, c'est comme un principe, une idée, un outil qui nous permet l'infini. Récemment, ils ont parlé beaucoup de l'Arche d'Alliance. Puis moi, ce qui m'est venu comme information, parce que là, on est encore dans le même principe d'un outil de transport, c'est qu'il ne faut pas chercher à l'intérieur ce qui est déjà à l'extérieur. Parce qu'elle a déjà été ouverte, semblerait cette boîte-là. Là. Fait que si ça a été ouvert, c'est sorti. Si c'est sorti, c'est peut-être plus forcément là, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que faut pas que tu cherches à l'intérieur, ce qui est déjà à l'extérieur, puis faut pas que tu cherches à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. C'est pas ce qui est à l'intérieur de l'arche est déjà à l'extérieur de l'arche. Puis ce qui est à l'extérieur de l'arche est déjà à l'intérieur. Fait que l'outil de transport. Euh, c'est un peu comme une solution dans de l'eau. Tu as une dissolution du contenu. Alors, il ne suffit que de se connecter à tout ce qui est à l'intérieur pour se connecter à tout ce qui était à l'intérieur. Fait qu'à partir du moment qu'on se intériorise ou qu'on peut se concentrer, on a accès à tout ce qui est extérieur. Donc, c'est un peu ça l'aspect de, de l'outil de transport des premiers astronautes. Il y a le véhicule céleste, puis dans le véhicule céleste, on a la capacité de transport. Je vous laisse réfléchir à ça. Maintenant, on va aller vers le cinquième élément.